Bonjour tout le monde. Ici, on va présenter le théorème de Green, l'un des théorèmes principaux pour le calcul vectoriel intégral. Si on a une courbe simple, fermée, régulière par morceaux, orientée dans le sens direct. Ici, la courbe C, c'est la frontière de la région R. Alors, le sens direct, ça veut dire le sens trigonométrique, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et si on a P et Q qui sont continus, avec des dérivées partielles premières continues dans un domaine D, qui contient à la fois C et R, alors on a l'égalité suivante. L'intégrale curviligne sur C P dx plus Q dy est égale à l'intégrale double sur R, dérivée partielle de Q par rapport à X, moins dérivée partielle de P par rapport à Y, dA. Ici, dA, c'est l'élément de surface. Et cette égalité, on peut l'écrire aussi de la façon suivante. Si on prend F égale à PQ, la fonctionnelle champ de vecteur, alors l'intégrale curviligne de F selon la frontière de R est égale à l'intégrale double du rotationnel de F dA. De Green s'applique dans le plan. Ici, on travaille dans R2. PQ dx moins dp dy, c'est le rotationnel de F. Alors, si on peut appliquer ça au calcul de l'aire d'une surface. Si on a une surface R, donc on peut calculer son aire grâce à l'intégrale curviligne. C'est égal à l'intégrale de x dy sur la frontière de R, ou bien c'est égal à moins y dx sur la frontière de R, ou encore c'est un demi de l'intégrale de x dy moins y dx. Donc on choisit pour le calcul de R l'intégrale curviligne la plus simple à calculer. Cela dépend des exemples qu'on a. Bien, si on veut montrer ce résultat par exemple, alors on a le théorème de Green. Il dit que l'intégrale curviligne de P dx plus Q dy égale l'intégrale double dq dx dp moins dp dy dA. Donc, l'aire et l'aire de R, c'est quoi? L'aire de R, c'est l'intégrale double sur R de dA. dA, l'élément de surface. Et donc, c'est égal à l'intégrale de 1 dA. Donc, il suffit de choisir F égale à PQ, de choisir P et Q, de façon à ce que le rotationnel de F soit égal à 1. P sur dy égale à 1. OK? Alors maintenant, si on prend, en compte de ça, si on prend P égale à moins y et Q égale à 0, l'égalité de Green, elle devient dx plus Q dy égale l'intégrale de la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Ce qui va nous donner ici moins 1, donc moins 1 ça fait 1. Et donc ça va nous donner que l'intégrale de moins Y dx est égale à l'intégrale de 1. L'intégrale double de 1. Autrement dit, c'est l'aire de R. Bon, pour la deuxième égalité, on prend P égale 0 et Q égale X. Et puis, on applique Green. Donc, ça nous fait ceci. P, Q, dQ sur dx moins dp sur dy. Là, ça fait 0. Et donc, là, il reste que x dy. Et là, ça fait 1. Donc, ça nous donne que l'intégrale de x dy, c'est l'intégrale de 1. dA, l'intégrale double, et donc c'est l'aire de R. Et pareil,
On prend P égale à moins 1 demi de Y, Q égale à 1 demi de X, et alors l'égalité de Green, dx plus Q dy, dérivée partielle de Q par rapport à X, moins dérivée partielle. Et donc ici, qu'est-ce que ça nous fait? 1 demi, moins 1 demi, ça fait 1. Alors, ça nous donne la dernière égalité, c'est-à-dire 1 demi de l'intégrale de x dy moins y dx, intégrale curviligne sur la frontière de R, est égale à l'aire de R. Un exercice pour le théorème de Green. Donc, utilisez ce théorème pour calculer l'intégrale curviligne y carré dx plus x dy sur C. C, c'est la courbe fermée, hein, c'est le cercle de centre O et de rayon 1 et qui est orienté dans le sens trigonométrique. Donc ici, tout est là. On a un cercle, c'est-à-dire une courbe fermée, simple, régulière, etc. Régulière. Et c'est orienté dans le bon sens du théorème de Green, c'est-à-dire le sens positif qui est ici le sens trigonométrique. Et P ici c'est Y carré et Q c'est X et il vérifie les hypothèses du théorème de Green. P c'est Y carré et Q c'est X. Et Q c'est X. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Green. La courbe, hein, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Et donc d'après le théorème de Green, on peut écrire que l'intégrale curviligne selon C de F, c'est l'intégrale du rotationnel sur R. C'est quoi R? R, hein, la frontière de R, c'est C. C'est quoi R ici? R, ici, c'est le disque, hein, de centre O et de rayon 1. Et le rotationnel de R, c'est quoi? C'est la dérivée de Q, la dérivée partielle de Q par rapport à X. Donc Q ici, c'est X. Donc ça va faire 1. Et la dérivée de P, P c'est Y carré par rapport à Y. Ça va faire combien? Ça va faire 2Y. Donc c'est 1 moins 2Y, dA. dA, c'est l'élément de surface. Voilà, donc l'intégrale curviligne, il est donné sous forme d'intégrale double, ici, qu'on va calculer. Alors, pour calculer cette intégrale double, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on travaille dans un cercle disque, donc on pense directement aux coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, donc pour le disque, hein, parce que ici, l'intégrale double sur R, et R c'est le disque, c'est plein. Donc c'est quoi la paramétrisation polaire du disque? C'est x égale r cos θ, y égale à r sin θ, θ compris entre 0 et 2π, et r, il varie de 0 à 1. C'est la distance du point à O. Il varie de 0 à 1. Donc ça décrit le disque. Et dA, par les coordonnées polaires, c'est R, dr, dθ. Bien. Alors maintenant, on n'a qu'à remplacer. Donc l'intégrale double sur R. Donc c'est θ variant de 0 à 2π. Et petit r variant de 0 à 1. 1 moins 2y. Y ici, c'est R sin θ. Et dA, l'élément de surface, c'est dr, dr, dθ. Il ne faut pas oublier le R ici. Donc maintenant, il nous reste à faire un calcul simple. Donc on va séparer les variables. Ici sont indépendantes, R et θ. On peut les séparer. Et donc ça nous fait, c'est l'intégrale de ça fois l'intégrale de ça, de 1 R dr dθ. Hein, on sépare les deux intégrales, il y a un moins. Donc ça nous fait l'intégrale de R dr dθ. Et je sépare les deux intégrales puisque θ et R sont indépendantes. Et pareil pour la deuxième intégrale. Donc c'est 2
en θ, sinus θ dθ. Qu'est-ce qui reste en R? C'est R carré dr. Et donc c'est égal, θ ici, et ici une primitive c'est R carré sur 2. Et là donc pour sinus θ, donc une primitive c'est moins cos θ. Et R3 sur 3. Ici, pourquoi c'est 0? C'est quoi cos de pi? Cos de pi, c'est 1. Et c'est aussi cos 0. Donc, ça va nous donner moins 1, moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ce qui annule tout le terme ici, il va rester que ce terme-là. Et là, c'est 2pi fois n demi, c'est-à-dire c'est... Bien, maintenant, on va donner une version plus générale du théorème de Green. Donc, on va introduire une définition. Donc, on va voir la figure pour comprendre. Donc, si on a une région du plan XY, c'est toujours dans le plan. On dit que c'est un domaine régulier. S'il existe des ouverts bornés, RI, incluant R2, tel que R est égal à R0 moins la réunion des RI bar. Et les RI bar inter RJ, pour I différent de J, égale le vide. Et les frontières de RI, c'est CI. Avec CI, des courbes simples fermées régulières par morceau. Ça sera plus clair sur la figure. Dans le cas où M égale à 3, on considère cette surface plane, dans un plan. Ce qui est en beige, c'est cette surface en beige qui est trouée. Ces trous-là ne font pas partie de la surface. La frontière de cette surface, c'est ce contour, c'est 0. Union ce contour c'est 2, union ce contour c'est 1, union ce contour c'est 3. Donc c'est la réunion de 4 courbes fermées. Maintenant pour l'orientation, donc on a dit on prend un observateur. Voici l'observateur. Voici sa gauche. Alors, pour le contour extérieur, le bon sens, c'est celui-là, puisque laisse la surface à sa gauche. Par contre, si on va à un contour intérieur, si je vais comme ça, c'est-à-dire comme le même sens que l'extérieur, là, qu'est-ce qu'il y a à sa gauche? Il y a le trou. Donc, ce n'est pas le bon sens. Donc, il faut que ça soit comme ceci, pour que la surface reste à chaque gauche. Donc pour ces zéros, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ici, à l'intérieur, le bon sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Pour le cas simple où I égale 0, vous voyez ici, si on pose un observateur qui marche dans ce sens-là, alors il va laisser la surface R à sa gauche. Alors, donc si on a un tel cas de figure, R domaine régulier du plan, la figure qu'on vient de voir, orientée positivement, et si P et Q sont continus avec des dérivées partielles premières continues dans un domaine de R, alors l'intégrale curviligne sur la frontière de R, P dx plus Q dy égale l'intégrale double de dq dx moins dp dy dA sur la frontière de R, sur R. Et qu'on peut écrire, comme ce qu'on a vu déjà, comme l'intégrale curviligne de f est égale, sur la frontière de R, est égale à l'intégrale double de son rotationnel sur R, avec f égale pq.